Et alors le cylindre? Le cylindre toute seule avec son reflet. Souvenez-vous, on l'a éclairé. On a choisi une atmosphère bien précise pour qu'on contraste la différence entre parties claires et parties foncées. Le pourquoi, vous l'avez vu, pour obtenir cette petite trait qui venait du côté ombre qui parlait de reflet. Oui, c'est vrai, il y a la lune qui se projette dans un lac et crée des reflets. Oui, il y a des vases où je peux voir le voisin, des vases émaillés, tout autre. C'est vrai, on peut parler d'un reflet, mais c'est pas de ce reflet que je parle. Je parle du reflet de l'ombre portée. Alors, dans son ombre à lui, vous avez vu une petite faille de lumière qui a parlé d'une seule et unique chose, que la pièce, elle était éclairée. Et oui, quand la pièce, elle est obscure, et quand on lui met une bougie qui n'a même pas le pouvoir d'arriver lui expliquer qu'est-ce qui se passe aussi du côté ombre, l'objet, il avait plus de reflet. Mais dans le cas que je vous avais montré, c'était la représentation du reflet. Alors, qu'avez-vous vu? Vous avez vu une partie éclairée et une partie d'ombre. Et tout de suite après, il y avait justement une partie un tout petit peu plus éclairée, ce qu'on appelait le reflet. Et le reflet, il était à partir de bas jusqu'en haut de l'objet, seulement sur l'extrémité où l'ombre se projetait. Après, il y a aussi un autre élément. Il faut savoir qu'on a parlé de 3 situations. Je vous avais posé la question, combien de reflets un objet arrondi peut avoir? Eh bien, maximum 2 reflets. Dans quelle situation? Il y a 3 situations. 1. Quand l'objet il est éclairé de face. 2. Quand l'objet il est éclairé en contre-jour, donc de l'autre côté mais on ne voit pas, etc. Et 3. Quand l'objet il n'a pas d'ombre jetée, c'est-à-dire que le soleil il a été couvert par les nuages et puis vous avez qu'à regarder vos jambes, vos pieds et voir qu'à un moment donné, vous avez l'ombre jetée tant que le soleil il est présent qui dit « je suis là » et à un moment donné, plus d'ombre, on soulève les yeux, c'est normal, il y a un nuage qui passe. Mais est-ce que dans une pièce, on peut obtenir la même chose? Réponse oui. C'est-à-dire en dirigeant les spots vers le haut, comme les halogènes. En créant une atmosphère où il n'y a pas trop d'ombre jetée qui se reflète vers le bas. À ce moment-là, je peux venir avec un objet, le poser. Et bien, à partir de ce moment-là, l'objet, il n'a pas de présence de dégradé entre une partie plus éclairée ou moins éclairée, ou de partie claire ou de partie ombre. Donc, forcément, à ce moment-là, l'ombre jetée, elle n'est pas précise, ou parfois, elle n'existe pas. Ça veut dire que dans cette situation, et dans toutes les autres situations, on applique une définition qui est reliée à une grande définition de la construction de la lumière et les ombres, qui dit tout ce qui trouve plus près de vous, tout ce qui vient plus près de vos yeux, à niveau de la perception des yeux, vous aurez les objets plus nets.
C'est normal jusqu'à là. Plus s'éloigne, moins net. Bien, on voit bien dans les paysages. Donc finalement, on va appliquer tout ce qui est plus près de vous, ça va être plus clair. Et plus s'éloigne, va devenir plus foncé, plus grisé. Donc, ou plus net, et il va se griser. Donc, dans ce cas-là, des objets qui sont dans ces trois situations, par exemple, ici, vous avez une partie éclairage, donc pour le développer, je peux vous le montrer ici. Donc, vous avez c'est-à-dire vous avez un reflet des deux côtés, du haut jusqu'en bas, évidemment. Dans le travail de contre-jour, c'est-à-dire où la source de lumière elle était passée juste derrière l'objet, vous avez eu, pareil, une partie bombée claire creux foncé. Alors, je vous expliquerai qu'est-ce que ça veut dire ça. Encore une fois. Vous avez ici un reflet et un reflet. Et dans la troisième situation, où on a dit il y a l'absence de l'ombre jetée, eh bien on applique toujours bombe éclair creux foncé, c'est-à-dire que malgré tout ça, l'œil va percevoir le volume de l'objet. Et donc forcément, comme l'objet il est arrondi, ben il aura forcément une partie qui est plus près de vos yeux. Donc on applique ce qu'on sait, pas ce qu'on croit voir. Et finalement, avec le temps, on va appliquer ce qu'on a compris. Et surtout ce qu'on a vu. Parce qu'avec le temps, l'œil il développe une façon très subtile et délicate d'observation, et il va percevoir finalement que même dans une situation où il n'y a pas l'ombre jetée, où il n'y a pas de source de lumière qui tombe sur lui, ben il va percevoir quand même qu'il s'agit des parties bien plus claires qui viennent vers vous et bien un petit peu plus foncées qui s'éloignent. Comment on peut savoir? Ben c'est encore plus facile de le voir sur un objet qui est pas forcément comme un cylindre, mais qui est, vous voyez, un petit peu plus écrasé comme ça. Et à partir de ce moment-là, les gens, ils vont observer bien plus facilement que ce qui vient vers vous, vers eux. Ça va être plus clair, plus net, et ce qui s'éloigne va devenir plus gris.